La chronique politique du Grand Journal, hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous, ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron est aujourd'hui en Suède dans le but de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Une visite de 2 jours alors que Stockholm adhérera bientôt à l'OTAN. Quels sont les objectifs de ce déplacement ? Alors vous savez, dans politique, tout est signe et tout est symbole. Il n'est pas anodin que près de 2 ans après le déclenchement de l'offensive poutinienne de grande ampleur contre l'Ukraine, qui continue à inquiéter en raison de la situation stratégique assez périlleuse de l'armée de Kiev, le président de la République français, qui a pris sa part dans l'effort de guerre des nations occidentales, de l'OTAN, etc., se déplace à Stockholm. Pour faire très vite sur un déplacement qu'il devait mener à l'automne et qui avait dû être oui, reporté. Alors, vous savez, c'est un spécialiste de la procrastination. Il reporte beaucoup. Non, mais si, il reporte beaucoup de visites internationales quand il est happé par d'autres urgences. C'était le cas en Allemagne, etc. Mais il tenait à y aller pour une raison très simple. Nous sommes en Suède, donc dans un pays scandinave orienté à la verticale, comme sur le plan géographique, 450 000 km². Très largement tourné vers le monde arctique, le monde polaire. Nous sommes à proximité immédiate de la menace, de la capacité de nuisance balistique et même nucléaire de la Russie poutinienne, qui, à juste titre, inquiète le monde en raison de l'incertitude complète sur si vous me passez l'expression, la feuille de route ultérieure de Vladimir Poutine, une fois finie la guerre actuelle contre l'Ukraine. Et il y a eu une forme de prise de conscience suédoise il y a 2 ans face à cette menace. C'est une évidence. Alors, on peut dire historiquement, la Suède, le royaume de Suède, qui est une république démocratique, naturellement, une monarchie constitutionnelle, était longtemps marqué par un certain neutralisme. Ça veut dire quoi, neutralisme ? Ça veut dire on choisit pas finalement notre camp, on se tient à distance de l'OTAN et on peaufine aussi une doctrine stratégique qui, par certains aspects, donc historiquement, rejoint celle de la France gaulo-mitterrandiste, d'autonomie stratégique. Mais les Suédois ne sont pas fous. Ils voient l'évolution du monde, ils voient que nous entrons dans un monde de plus en plus illibéral. On a souvent l'occasion d'en parler, vous et moi, c'est un des thèmes qui nous est cher, avec la montée en puissance de régimes autoritaires non alignés qui défient directement l'Occident. On le voit d'ailleurs aussi au Moyen-Orient avec les soutiens, les proxys terroristes autour du Hamas et évidemment derrière l'ombre portée de l'Iran. On l'a vu par ailleurs également avec la Turquie qui a beaucoup qui a joué un jeu très ambigu, etc. Et donc chaque fois qu'on peut, pardonnez-moi l'expression, taper l'Occident judéo-chrétien, on tape l'Occident judéo-chrétien. Et donc effectivement, la Russie s'inscrit dans ce cadre-là. Et la Suède est à portée immédiate. Et donc effectivement, les Suédois, depuis 2 ans, ont revu leur doctrine stratégique. D'où la prochaine adhésion à l'OTAN, mais d'où aussi la construction d'un certain nombre d'arsenaux militaires, le développement d'un avion de combat un peu calqué sur le Rafale de la famille Dassault, que je connais bien. Il s'appelle le Rafale ou la famille Dassault ? La famille Dassault. Le Rafale, je suis jamais monté dedans. Mais le Gripen, c'est le Gripen qui est fabriqué donc par le constructeur d'aéronautique, mais aussi de voitures automobiles, Saab. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui admirent la beauté des Saab. Donc, il est très, d'ailleurs, looké, cet avion. Je vous invite à le regarder. C'est un peu l'équivalent de notre Rafale. En Europe, il y a 2 pays qui ont donc des armements aéronautiques indépendants du parapluie américain. C'est la France grâce au Dassault. Et c'est la Suède grâce à la firme Saab, qui est une firme familiale. Et quel message Emmanuel Macron va porter à l'évidence, vous savez, le président de la République, souvent on peut le critiquer sur ceci ou sur cela, mais c'est pas un perdreau de l'année. Et donc effectivement, il a entendu, pardonnez-moi l'expression populaire, il a entendu le général suédois Mikael Biden, qui s'écrit B-Y-D-E-N, je rassure nos auditeurs. Sans lien avec le président. Sans lien avec Joe. Que tous les Suédois devaient, selon ce général important du corps d'armée suédois, se préparer mentalement à la possibilité d'une confrontation de longue durée avec la Russie, une fois que la guerre d'Ukraine ne serait plus l'étape principale. Alors, évidemment, c'est une hypothèse, mais comme vous le savez, et nous le répétons souvent, vous et moi, la meilleure façon de préparer la paix, c'est de se préparer mentalement à la guerre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un pessimisme géostratégique, voire ontologique, de la vision militaire du monde, qui pense que la paix doit être fondée sur une perception très juste des menaces. C'était d'ailleurs, par parenthèse, celle de la gauche israélienne au moment où elle a conclu les accords d'Oslo. Yitzhak Rabin ou Shimon Peres étaient dans cet état d'esprit. Et donc en Suède, on est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on envisage le pire. Mais pour vous cela, savez, il faut dissuader l'adversaire, le rival, l'ennemi. Pour dissuader l'adversaire. Et donc effectivement,
Nous sommes dans ce monde-là. Je le qualifierai avec vous, puisque vous êtes aussi philosophe, vous avez plein de qualités. Si, vous avez plein de qualités accumulées. Ou du dimanche, alors. Non, pas un peu plus que ça. Vous êtes... non. Moi, je suis plus un talmudiste du dimanche, mais vous êtes un philosophe de tous les jours. Et donc, effectivement, je le qualifierais volontiers, mon cher Steve, ce monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, de monde hobbesien. Hobbesien, en référence à Thomas Hobbes. C'est d'ailleurs le monde dans lequel, potentiellement, il y a la guerre de toutes les instances étatiques contre toutes les autres instances étatiques. Nous sommes, pour le dire autrement, dans un dérèglement du système monde. C'est-à-dire que la grande promesse de la paix perpétuelle qui avait triomphé après la chute du mur, avec les discours de gens comme Fukuyama, elle est en train de se refermer. Nous revenons à Macron. Avant de passer à Gabriel Attal. Ouais, je n'idéalise pas le président de la République, vous savez, mais j'essaye de me projeter, de m'introjeter dans son cerveau. Macron, il a plein de défauts, mais il a une qualité. C'est qu'il est quand même plus intelligent que la moyenne des chefs d'État. Et sur ce plan-là, et d'ailleurs je pense que ça l'excite beaucoup plus que la politique intérieure, sur ce plan-là, ce virage géostratégique des républiques démocratiques face à leurs nouveaux ennemis, il l'a pris. Il est même probablement l'un des rares en Europe à l'avoir vraiment pris. Et donc, nous nous retrouvons avec une configuration qui est intéressante à commenter géostratégiquement, où par-delà la visite de Stockholm, il y a, avec le roi de Suède, avec le Premier ministre, enfin le chancelier de la République fédérale allemande, Scholz, et donc l'Élysée, il y a une convergence stratégique sur une vision pessimiste, alors elle ne veut pas dire désespérée, mais relativement pessimiste de l'avenir de la paix sur le continent européen. Et donc de ce point de vue-là, vous avez la formation intéressante et à suivre d'une sorte de guilde des démocraties qui va de Paris à Stockholm en passant par Berlin. Évidemment le monde du Benelux aussi, la Hollande qui est incluse dedans, et qui se prépare au pire, peut-être dans le monde de demain, 2026, 2027, 2028, c'est-à-dire un monde où on ne sait pas ce que feront les Russes. Voilà pour leur raisonnement. Merci beaucoup Alexis, on n'a plus le temps de parler de Gabriel Attal qui prendra la parole à 15h ou 10 secondes peut-être. 10 secondes, à mes yeux. Non, mais je prends un risque devant notre réalisateur. La chance d'aboutissement de la motion de censure agitée par les 4 partis de gauche me paraît quand même assez faible pour l'heure. Mais on verra. À suivre à partir de 15h. Merci Alexis Lacroix.